Désormais, un comité national de lutte contre la traite, l'exploitation et les pires formes de travail des jeunes filles. La décision a été prise en Conseil des ministres. Rebecca Machidio, nouvelle directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique, la Botswanaise a été élue ce mercredi au Bénin. Drame à Atekoubé, un immeuble en démolition s'est écroulé, bilan plusieurs victimes. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonsoir. Il s'est tenu ce mercredi 5 novembre en Conseil des ministres. Plusieurs décisions importantes prises à cette réunion hebdomadaire du gouvernement. Décisions relatives notamment à l'exploitation des jeunes filles. Un comité national de lutte contre la traite, l'exploitation et les pires formes de travail des jeunes filles a été mis en place. Dans l'actualité également, la 64e session du comité régional Afrique de l'OMS, la réunion qui se tient à Cotonou au Bénin du 3 au 6 novembre a vu l'élection ce mercredi. Donc à la tête de la direction régionale de l'OMS pour l'Afrique, la Botswanaise Rebecca Machidio était en lice 5 candidats dont le professeur Thérèse Ndriyoman de la Côte d'Ivoire. Delphine Blois, envoyée spéciale pour la RTI, nous explique le processus de vote. Après l'exposé hier de chacun des 5 candidats devant le comité pour apprécier leur capacité de persuasion et leur leadership, aujourd'hui, place à l'élection du nouveau directeur régional de la région africaine. Déballé de véhicules, direction la salle rouge du palais de congrès de Cotonou. Comment se déroule le processus? Le candidat qui sera nommé, qui sera retenu, sera le candidat qui aura obtenu la majorité des membres présents et votants. À l'issue du premier tour, s'il n'y a pas un candidat qui s'est détaché et qui a obtenu la majorité, on va éliminer celui qui a le moins de voix possible. Et on refait un second tour. À l'issue de ce second tour, il y a peut-être des voix qui vont se porter. S'il y a un candidat qui émerge et qui a la majorité des présents et votants, il sera déclaré votant. S'il n'y en a pas, on regarde et on élimine celui qui a le moins de voix. Ainsi de suite, jusqu'à obtenir un candidat qui obtienne la majorité des délégations présentes et votantes. Voici comment ça se passe pour l'élection du directeur régional. Et ceci se fait à huis clos. Et c'est à l'issue de ce processus que le docteur Machidizo Rebecca Moueti a été élue ce mercredi directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique pour 5 ans. Voilà, le docteur Rebecca Machidio Moueti élu donc à la tête de l'OMS pour l'Afrique pour un mandat de 5 ans. 4 autres candidats convoitaient ce poste de directeur régional. 4 candidats, dont le professeur Thérèse Ndriyoman de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, fortement représentée à ses assises. Je vous propose d'écouter le chef de la délégation ivoirienne. Le commentaire que je voudrais faire, c'est que les pays de l'Afrique du Sud et de l'Est ont voté en bloc et l'Afrique de l'Ouest s'est présentée en ordre dispersé à ce scrutin. Nous payons le luxe d'avoir aligné 3 candidats de l'Afrique de l'Ouest, alors que nous aurions pu faire preuve de solidarité pour avoir ce poste prestigieux de directeur régional de l'OMS. Et on parle santé et toujours. Cette fois, on parle de lutte contre le paludisme. Le conseil municipal de Korogo a décidé de s'engager dans la lutte. Une opération de démoustication a donc été lancée dans la ville de Korogo du 20 au 31 octobre dernier. On en parle avec nous, Sangaré et Serge Gongoma. Au cours de cette opération de démoustication, les agents techniques de la mairie de Korogo et ceux de l'Institut national de l'hygiène publique ont sillonné les rues et foyers de la ville pour sensibiliser les populations sur les risques de contamination du paludisme et ses conséquences. Objectif, amener les populations à abandonner les habitudes d'insalubrité qui favorisent une grande présence de moustiques. Rappelons que le paludisme est souvent provoqué par la piqûre des moustiques. Cette maladie est la première cause de consultation dans les centres de santé avec un taux de 43%.
Elle représente également 40% des causes d'absentéisme en milieu scolaire et professionnel, ainsi que 50% des pertes des revenus agricoles. Cette opération de démoustication de la ville de Korogo est financée par les filières café, cacao et coton Anacad, dirigées respectivement par leurs responsables, à savoir Touré Massandje et Sanoro Lamine. L'opération est coordonnée par le conseil municipal de Korogo et l'Institut national de l'hygiène publique. Abordons à présent la première édition des Awards panafricains, Awards organisés par la Confédération africaine de l'enseignement technique et de la formation professionnelle et des innovations. On en parle avec Grace Kando qui était à la cérémonie de remise des trophées. Honorer les établissements et structures privées d'enseignement technique et de formation professionnelle et distinguer les collectivités territoriales qui appuient les structures de formation sont entre autres objectifs que veut atteindre la Confédération africaine de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et des innovations. Pour ce faire, elle organise la première édition des Awards panafricains de la formation professionnelle et de la valorisation des compétences africaines. La Côte d'Ivoire a été le premier pays africain à avoir un ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle en 1957, bien avant les indépendances. Et le programme du gouvernement ivoirien a mis un accent particulier sur le développement de la formation professionnelle, car aujourd'hui, il ne peut pas avoir de développement dans un pays sans la formation professionnelle et l'enseignement technique. Je crois énormément à la formation professionnelle pour permettre aux jeunes de rentrer sur le marché du travail. On manque terriblement ici en Afrique de plombiers compétents, d'électriciens compétents, de gens qui ont appris le métier vraiment concrètement. Il y a un grand déficit et je crois qu'il y a plein de places pour créer des entreprises. Plusieurs fondateurs d'établissements professionnels seront distingués pour la qualité des enseignements dispensés. Ce qui nous marque aujourd'hui, c'est que des gens s'intéressent à l'enseignement professionnel, puisqu'on a toujours pensé que c'est les rigidités de l'éducation nationale qui vont à la formation professionnelle. Bien au contraire, on peut même avoir une maîtrise et puis même être plombier, parce que c'est un métier et ça va te nourrir, ça va te permettre vraiment de vivre décemment. La cérémonie officielle de remise des trophées et diplômes d'honneur aura lieu ce jeudi 6 novembre à la Maison de l'Entrepreneur, située dans la commune du Plateau. L'édition 2014 du Salon international du livre Abidjan, le SILA, a ouvert ses portes aujourd'hui, ce jusqu'au 9 novembre. Entre autres innovations à ce rendez-vous du livre, la mise en place d'une bibliothèque permanente, bibliothèque qui va donc récompenser les meilleurs lecteurs le long de cet événement. Notez que l'édition est placée sous le thème « Le livre au cœur de l'émergence ». Et puis je vous le disais en titre, drame ce matin dans la commune d'Atekoubé. Un immeuble en démolition s'est écroulé sur les ouvriers, faisant plusieurs victimes. Les détails avec Éric Goré et Pargasoro Koné. Un immeuble R+4 dans la commune d'Atekoubé a été déclaré inhabitable par le ministère de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme. Vidé de ses habitants, il y a 2 mois à cause de sa vétusté, il était à la phase de la démolition. Pendant que les maçons du service compétent procédaient à sa démolition, l'immeuble cède. Il s'écroule sur les 18 travailleurs à l'intérieur du bâtiment. Alertés, les secours, une fois sur les lieux, réussissent à évacuer 9 travailleurs blessés grièvement. Nous sommes en train de faire des recherches des victimes pour voir s'il y a des survivants et puis voir avec les autres partenaires pour pouvoir lever les gravats qui se trouvent sur les victimes pour pouvoir les dégager. Les témoins sur place pensent que les travailleurs n'avaient pas le matériel adéquat pour la démolition du bâtiment. La mairie envoie plus de 20 jeunes avec des marteaux pour pouvoir casser à côté. Or qu'on ne peut pas casser une immeuble comme ça. Nous-mêmes, les jeunes du quartier, on les a dit que non, il y a des spécialistes pour casser une immeuble comme ça. Comment vous pouvez nous envoyer une vingtaine de personnes pour casser? Même ce matin, ils sont venus encore. On les a vus avec ces mêmes vingtaine de jeunes. On dit, mais cela peut faire quoi? Tout d'un coup, on est assis au quartier, on attend, l'immeuble est en train de se couler. 9 autres restent toujours coincés sous les décombres. En vue de les extraire, du matériel est acheminé sur le lieu de l'incident. Pour l'heure, aucun bilan n'a encore été communiqué par les services de secours.
Au Burkina Faso, les négociations se poursuivent pour une transition démocratique et apaisée. Les présidents nigérians, ghanéens et sénégalais ont rencontré ce mercredi le lieutenant-colonel Zida pour aborder justement la question. Et dans le pays, la vie reprend petit à petit son cours. Les présidents nigérians, ghanéens et sénégalais sont arrivés mercredi à Ouagadougou pour rencontrer les différents acteurs de la transition burkinabé. La délégation conduite par le président de la CEDEAO, Dramani Mahama, s'est entretenue à huis clos avec le nouvel homme fort du pays, le lieutenant-colonel Isaac Zida. Les trois chefs d'État sont venus apporter leur soutien à une transition démocratique rapide et paisible pour remplir le vide créé par la chute du président Blaise Compaoré. Sous forte pression internationale, Isaac Zida s'est engagé mardi à remettre dans les 15 ou 20 jours le pouvoir aux civils. Une déclaration faite en présence des autorités religieuses du pays et du très respecté roi des Mossi. Le lieutenant-colonel Zida et sa délégation sont venus nous dire qu'ils veulent remettre le pouvoir aux civils. Nous les avons encouragés à aller dans ce sens. Le pays doit retrouver la quiétude et la paix. Isaac Zida a rencontré mardi les syndicats et la société civile qui réclament un transfert rapide du pouvoir à une personnalité civile consensuelle. On repart sur une bonne base pour reconstruire notre pays. Les militaires au pouvoir, je préfère en ce moment qu'ils remettent le pouvoir aux civils. Les militaires doivent laisser le pouvoir aux civils afin qu'on puisse aboutir à une transition apaisée. Depuis mardi, les rues de la capitale burkinabé ont retrouvé leur animation habituelle. Les banques, les écoles et le grand marché fonctionnent de nouveau après 8 jours de fermeture. Le virus Ebola, toujours d'actualité, la mobilisation également. En Suisse, les premiers tests d'un vaccin expérimental sont en cours. L'hôpital de Lausanne en Suisse. Au service des maladies infectieuses, c'est une séance de vaccination qui se déroule sous les flashs des photographes. Dans cette boîte, un vaccin expérimental contre Ebola. Nom de code, le CAD3 Ebose. Tina s'est portée volontaire. Elle travaille pour une ONG et partira bientôt sur le terrain. Plus tôt on aura un vaccin, mieux ça sera et plus on pourra sauver de vies. Le CAD3 Ebose est le plus avancé des candidats vaccins. Il a été développé aux États-Unis par le laboratoire pharmaceutique GlaxoSmithKline. Les premiers tests ont été jugés prometteurs. Cette fois, il s'agit de vérifier que le produit injecté, qui ne contient qu'une partie du virus, peut déclencher la production d'anticorps, autrement dit des cellules de défense de l'organisme. Et si ça fonctionne ? Ça permettra de montrer que le vaccin déclenche une réaction immunitaire. Et si c'est le cas, ça nous donnera confiance pour effectuer des tests à grande échelle. À l'hôpital, le téléphone ne cesse de sonner. Des volontaires. 120 personnes ont été sélectionnées. Des soignants sur le point de partir dans les pays touchés par Ebola, mais pas seulement. Traditionnellement, les volontaires sont plutôt des étudiants en médecine. Et effectivement, il y a beaucoup d'étudiants en médecine qui se sont manifestés. Mais il y a aussi beaucoup de personnes du public qui veulent apporter leur contribution. Et ça, c'est très encourageant. Les premiers résultats sont attendus mi-décembre. S'ils sont positifs, d'autres essais cliniques débuteront dans les pays concernés au premier trimestre 2015, espèrent les chercheurs. Voilà une note d'espoir donc dans cette lutte et c'est ici qu'on s'arrête pour cette édition. Merci de nous avoir suivis.